cette pause philo, puisqu'on va partir sur un sujet un peu différent peut-être que ce que vous le traitez habituellement, parce que vous parlez du rugby avec bien entendu la conviction et la force que vous avez à l'avoir vécu pendant toutes ces années. Et justement, au sens de tout ce que vous venez de préciser, on sent bien chez vous le sens de la terre finalement, parce que c'est ça qui est important, ce sens de la terre. Nietzsche disait il faut être terrien avant d'être dans les grandes envolées, et le fait justement d'avoir le sens de la terre vous est venu par votre maman avec cette oralité, comme vous dites si bien. Et c'est intéressant pour moi parce que vous parlez avec votre cœur et vous venez de produire aujourd'hui un dictionnaire amoureux, donc on sent bien qu'il y a la ferveur et qu'elle est toujours là. Je précise que l'ouvrage est absolument intéressant à lire pour plusieurs raisons. D'abord, il instruit sur certains aspects du rugby, sur l'histoire, et aussi parce qu'il y a des anecdotes, et c'est l'anecdote qui fait vivre davantage encore le dictionnaire. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour commencer, puisqu'il faut toujours trouver un point d'ancrage dans une discussion, le premier mot, c'est l'adversaire. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que vous disiez qu'on utilise souvent dans le sport un langage qui est celui du combat, ou en tout cas quelque chose d'assez percutant, qui pourrait même sembler agressif, et vous dites que finalement, l'adversaire, c'est surtout celui qu'on respecte. Et je crois que quand on parle du sport, il y a aussi avant tout ce respect. Et puis le fait que vous disiez, et ça m'a beaucoup interpellé aussi, parce qu'en philosophie, par exemple, Poinsou disait qu'on entre dans la guerre ou dans la bataille que si on sait qu'on peut la gagner avant. Et vous dites que l'adversaire que l'on respecte peut-être encore plus que tous les autres, c'est celui avec lequel on sait que c'est pas gagné d'avance parce que c'est un adversaire plus difficile à jouer. Vous l'avez écrit, hein? J'ai pas dû écrire ça. Mais... Si. Je vous confirme que vous l'avez écrit. Non, mais comme quoi la pensée évolue à travers le temps. Exactement, exactement. Non, mais vous précisez. Non, mais effectivement, c'est le premier mot. C'est un A, donc c'est un dictionnaire, tu vois. Donc tu rentres par des lettres. Adversaire. Voilà, et adversaire. Alors, bizarrement, quel que soit le regard que je porte aujourd'hui, tu vois, ou comme dirait l'autre, le temps s'est étiré ou l'eau a coulé, mais sur l'aventure du sport qui était la mienne, ou même si je me reporte ou je me déporte, tu vois, sur les temps pas si anciens que ça de fait, dans la pratique, le mot adversaire, il est colossal de fait. Il est colossal, mais jamais perçu comme celui qui me permettrait de gagner. Jamais, jamais. Je ne sais pas, bien que, tu vois, dans l'aventure du sport contemporain, et le sport contemporain, il a un peu d'âge, il n'est pas, tu vois, il est pas d'aujourd'hui, quoi. Tu vois, dans le sport moderne, l'adversaire, c'est l'autre avec lequel ou contre lequel tu te mesures, avec l'idée quand même de le dominer, ou tout au moins de te hiérarchiser. De te hiérarchiser, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y en a un qui est au-dessus de l'autre, ou au-dessous, c'est rare quand on fait imaginer. Enfin bon. Non, l'idée c'est que l'adversaire, tu vois, il est dans les temps contemporains, perçu dans l'univers social d'aujourd'hui, comme quelqu'un avec lequel tu te mesures, et qui débouche quand même sur une hiérarchie de fait. Et c'est un peu le fond sportif, mais enfin, c'est bien hélas, à mon sens tout au moins, le fond de l'aventure humaine générale, quoi. Hein. Chaque fois qu'il y a quelque part compétition, chaque fois qu'il y a opposition, chaque fois qu'il y a rencontre, on passe avec l'adversaire. Moi non, j'ai toujours pensé que c'était un partenaire adverse. Alors ça, comme une évidence. Maintenant, j'en vois bien dans ma mémoire de quelques-uns de partenaires adverses pour lesquels j'avais un fond d'écume à la lèvre, tu vois, ou une irritation ancestrale qui faisait quand même que si on le faisait couiner, on avait du bonheur. Tu vois, c'est quand même... Non mais c'est un sujet délicat, ça. C'est un sujet délicat. Oui. C'est un sujet délicat. C'est-à-dire dominer l'autre pour le plaisir de le faire couiner, pas pour le battre. C'est un sujet très délicat, il est même équivoque ce sujet-là. Hein. Il est même équivoque. Donc tu sais que le sport hiérarchise était quelque chose à qui il fallait prendre soin. Il fallait prendre soin. Tu vois, dans notre culture, même si la rivalité, tu vois ce que c'est la rivalité, quoi. Hein. Le rival, c'est celui avec qui tu bois la même eau, dans la même rivière, quoi. Hein. On boit l'eau de la même rivière, mais on est de chaque rive. Hein. C'est le même que nous, hein. Tu vois, de fait, il a le même goût, il a le même appétit, il a à peu près les mêmes caractéristiques dans sa différence, il est juste en face. Hein. Alors quand il est en face, il est un peu rival. Nous, notre objectif a été 100% de faire lien, de faire pont. Aujourd'hui, dans le monde d'Ovalie, les grandes fraternités, elles sont encore effervescentes. Donc enfin, pour finir, l'autre n'était qu'un partenaire adverse, de sûr, jamais. Jamais il ne fut un adversaire qu'il faut hiérarchiser, c'est récent. C'est récent, c'est 20 ans, 20, 25 ans que l'autre est à dominer. Avec tout ce que ça va comporter comme mutation, métamorphose morale de fait. Hein. Quand l'autre te permet la rencontre, te permet de grandir, ou quand l'autre n'a qu'une mission, c'est te finir et toi le finir. On arrive sur, alors effectivement, les notions de combat, d'agressivité destructrice, d'une conception du monde boursouflée sur l'ego,
ou quand tu crois que de quelque part... Le ballon, ou si on voit trop le ballon, on peut aussi se dire que quelque part, on voit les rugbyman. Et les rugbyman, à en croire, j'ai lu, parce que moi je reste quand même sur votre ouvrage aussi, on prend quand même aussi conscience que les gabarits ont complètement changé. D'une certaine manière, ils sont un peu plus fins. À un endroit, vous signalez ce genre de choses, qu'il y avait... Fin, c'est pas le mot. Enfin, moi je dis fin par rapport à la manière dont vous l'avez décrit. Non, fin, c'est pas le mot. Alors attendez. La finesse est absente aujourd'hui. Non, je parle pas de la finesse. Si un jour tu as connu Joe Mazzo, si un jour tu as connu les frères Boniface, tu as connu André Herrero, et que tu vois aujourd'hui, je ne citerai pas les noms, mais l'armée de Bourrico aujourd'hui qui pénètre dans le stade, tu te dis. Non, mais je ne parle pas de finesse d'esprit, on parle des gabarits. J'explique les gabarits. D'ailleurs, vous parliez du terme d'image. Aujourd'hui, on a quand même des gars qui posent dans des calendriers où on peut les voir nus, ce qui montre peut-être une image de sportif qui n'est peut-être pas l'image du rugbyman initialement prévue, puisqu'on a bien compris qu'il y avait un rapport entre la nature et la culture, et qu'au départ, avant qu'il y ait des règles, il y avait une morale plus qu'une règle ou une loi établie. Ce qui fait que quand on se réfère au moment où vous parlez même des peuples historiques qui ont posé les règles initiales du rugby, on sent bien que ce sont deux villages qui s'affrontent, on sent bien aussi que ce sont des manières de poser un jeu, et quand vous parlez des haka, justement, ça devient même traditionnel et ça pose même une structure au cœur de même de la cité. Donc on sent bien qu'il y a une chose qui est morale et en même temps qui lie le sociétal, comme vous l'avez dit, si le terme est approprié. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, vous l'avez décrit dans votre ouvrage, il y a quand même une différence de gabarit entre les rugbyman d'il y a, on va dire, 30 ans et les gabarits d'aujourd'hui. Vous l'avez écrit, hein. Je vais commencer à le citer parce que depuis tout à l'heure, l'adversaire, il a mis en cause. Au rugby, pour affronter l'autre, on est obligé de le mettre à distance. L'esprit guerrier n'est pas bien loin. Les soldats, etc. Donc on parle bien de l'esprit guerrier. Après, la beauté du rugby... Voilà. Mais ça veut dire qu'il est prêt. Il est presque tout prêt. Après, vous avez précisé. La beauté du rugby réside dans l'égalité et la victoire ne vaut que si on joue un adversaire à sa mesure. Il n'y a pas de dramaturgie ni d'honneur dans le déséquilibre des forces. L'idéal du rugby est en cela très imprégné des valeurs chevaleresques. Cher à Coubertin, dis-moi contre qui tu te bats, je te dirai qui tu es. Donc l'idée maîtresse du sport, c'est quand même de trouver un rival à la hauteur aussi. Ouais. Ouais, les grandir se font rarement dans le disproportionné. Voilà. Bon. Je sais lire au moins. Non, d'où l'idée quand même. Alors par contre, je prends encore ce jeu comme un prétexte. Bien sûr. Un prétexte d'analyse. Dans la culture ancestrale, c'est-à-dire grosso modo le fondement, quoi, là où ça se construit, on choisissait nos adversaires. C'est-à-dire que ceux d'Oxford choisissaient ceux de Cambridge, ceux de Bristol. Mais ceux de Manchester choisissaient ceux de Liverpool. Et ceux de Oxford ne choisissaient jamais ceux de Manchester. Ceux de Manchester, grosso modo, c'était les prolos. Ceux d'Oxford, tu vois, c'était la up middle class, tu vois, ou l'aristocratie. Tu vois ça ? Tu choisissais ton adversaire, c'est-à-dire que tu faisais non pas ton championnat, mais tu faisais tes rencontres optionnelles. Nous, on a fait les classes, on a fait assez vite l'organisation des championnats. 1920 de fait, nous. Mais on s'est fait virer. Le rugby, vite fait, bien fait. Mais le rugby français s'est fait virer du tournoi des 5 nations, je pense que vous ne le savez pas, mais en 1931. En 1931, les Anglais qui dirigent ce jeu, les Anglo-Saxons qui dirigent le jeu de rugby, excluent la France des grandes compétitions internationales, notamment du tournoi des 5 nations. Ils nous excluent. Ils nous excluent parce qu'on a créé un championnat. Ils disent, vous avez créé un championnat, et si vous avez créé un championnat, demain, vous allez être guettés, et puis ensuite rattrapés, et ensuite phagocytés par les grands mots que sont la violence. À force de vous mesurer, vous allez vous battre. Et à force de vous mesurer, pour gagner, vous allez tricher. Vous allez vous corrompre. L'argent va venir dedans et il va vous trafiquer. Nous sommes là en 1929. En 1930, la finale du championnat, Toulon est champion en 31, peut-être que certains le savent ici. En 1930, la finale du championnat oppose une équipe de Quillan contre le Loup, je pense, elle finit dans le sang. Les Anglais disent attention, dernier avertissement. On va vous virer. Si vous jouez, si vous avez ces pratiques-là, elles sont mortifères pour les hommes, de fait. C'est des règles, finalement. Parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est quand vous expliquez l'armée du bras. Dès le début de l'aventure rugbyistique, il fut entendu pour tout le monde que se munir d'une arme sur le terrain était une infraction sérieuse. On trouva vite parade à ce genre de limite. On s'aperçut par exemple qu'un bras bien tendu, envoyé dans la mâchoire de l'adversaire, avait de grandes chances d'interrompre sa course. Donc, oui, c'est une violence tacite.
Mais vous expliquez, l'armée du bras, ou qu'il soit porté sur le corps de l'adversaire, est considéré en France comme un plaquage dangereux et doit être sanctionné par une pénalité, ce qui n'est pas le cas dans le règlement international. Ça rejoint bien l'idée que finalement, toute règle est relative, et aujourd'hui, même on le voit en politique générale, chaque État a sa règle, et finalement, d'un pays à un autre, ce qui est interdit là peut être autorisé ailleurs. C'est la difficulté de l'harmonisation. Ouais. D'où l'idée que les lois morales sont sans aucun doute plus inspirées de l'humain que des lois sociales. Et après, les lois morales, il faudrait qu'on les définisse, de fait. La générosité, l'honnêteté, le sens du partage, tu vois, le goût du dépassement de soi, c'est celle qui anime la vertu, quoi, de fait. Tu vas l'angle de prendre. Alors, comme ça, on n'est pas certain, on va dire, t'as pas le droit de faire une manchette. Mais aujourd'hui encore, une manchette, c'est 10 ans de suspension, ou un jaune. Tu vois? Ou un jaune. C'est-à-dire, si j'estime que c'est un arc réflexe, il n'y a pas d'intentionnalité mortifère, 10 minutes de frigo, tu vas un peu souffler quand même, 10 minutes de frigo.